Bonjour et bienvenue pour une nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6 de Autorité sacrale, votre guide de transformation. On se voit pour une nouvelle épisode de Exa Week aujourd'hui avec la porte 60. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies pour cette porte. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique et à la fin, on vous donnera quelques questions pour contempler. On va commencer avec l'astrologie. Donc là, on est dans le signe du Capricorne qui est environ actif du 22 décembre au 19 janvier. C'est un élément terre. La modalité, c'est cardinal. La planète maîtresse, c'est Saturne. Et le slogan pourrait être Je construis, je maîtrise. Le lien au temps et à la sagesse intérieure. Il comprend les cycles, les conséquences, la valeur de ce qui dure. En Human Design, la porte 60, c'est la porte de l'inaction ou de l'immobilité. Moi, je dirais plutôt la porte de l'acceptation. Voilà, je me corrige. Elle s'active du 17 au 22 janvier environ, ça dépend les années. Située dans le centre de racine, donc c'est un centre de pression. La porte harmonique, c'est la porte 3. La porte programmation, c'est la porte 56. Et le canal, c'est le 63, canal de la mutation, qui fait partie du circuit individuel du savoir. En Jinkies, on l'appelle la clé l'art de la limite. Donc l'ombre, c'est la limitation. Tu ressens la contrainte comme une prison. La frustration t'envahit face à ceux qui bloquent ou ralentissent ton élan. En cherchant à forcer la vie, tu perds ton rythme naturel et tu t'épuises contre les murs du temps. Le cadeau, c'est le réalisme. Le réalisme est l'acceptation lucide des cycles et des lois naturelles. Tu découvres que les limites ne sont pas des ennemis, mais des gardiennes de ton évolution. En respectant le rythme, tu canalises ta créativité dans la forme juste. Le CD, c'est la justice divine. La justice divine est l'ordre parfait de la vie. Rien n'est aléatoire. Chaque limite, chaque frein, chaque délai est un enseignement sacré. Tu reconnais la perfection dans ce qui te semblait impossible et tu te fonds dans la sagesse du temps. Voilà pour les termes techniques et on passe déjà à la porte en pratique avec Elodie et Karen. Merci beaucoup et à vous. Bon, hey, il y a un truc que tu as oublié de dire il y a semaine quand même. Attention. C'est la dernière porte. Mais j'allais le dire à la fin. J'allais le dire à la fin. C'est vraiment, ça fait un an. On a fait le tour de toutes les portes. Aujourd'hui, la porte 60, c'est notre dernière porte. On l'a fait. On a Ouais, parlé de Ouais, chaque on l'a porte. On a fait. fait un an sur ce projet. Ouais. Franchement, merci beaucoup les filles parce que là, on a quand même créé quelque chose. Ça permettra à plein de gens, j'ai vu dans les commentaires et tout, dans les questions, dans les contacts qu'on a eus, qu'on a quand même fait un boulot qui peut aider les gens qui s'intéressent pour ces portes, que ce soit dans l'human design ou les Jinkies. Et franchement, j'ai presque la chair de poule. C'est... Bon, Oh, alors attends, avant de finir, on va quand même on finir va la porte finir, on va pratique. finir, On mais fait pour parlez, la porte parlez. parce que on si en plus la dernière porte, on la blague et on dit aux gens au revoir, non, c'est peut-être pas le bon plan. Bon, alors bah, bien sûr, comme depuis quelques semaines, c'est Élodie qui... Là, tous les portes. Alors et moi, je oui, sais j'ai vous dire, cette porte. acceptez ce qui est, acceptez les limites, acceptez où vous êtes et vous transcendez. Ouais, mais plus facile à dire qu'à faire, hein. Je Ouais, t'ai bon. juste résumé, hein. Après, Non, mais... Non, mais en plus, on en discutait juste avant. C'est vrai que celle-ci, Mhm. quand je l'ai découverte dans ma carte, enfin, même encore aujourd'hui, tu vois, c'est une porte que j'ai du mal à comprendre. Bon, on a discuté juste avant, mais voilà, vu le placement, ça peut s'expliquer. Parce que mais accepter ce qui est, accepter les limites, j'ai envie de te dire, ça dépend quoi et quelles limites, quoi. C'est Et ça c'est le une porte, problème. comme je te disais, qui est assez conservatrice. Donc, C'est, c'est parfois une énergie qui peut être conservatrice, justement. Donc, des fois, c'est peut-être aussi rassurant de conserver ce qu'on a. Et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir de la place à faire du mal à faire de la place pour du nouveau. Surtout que, on l'a vu, tu as la porte que 60, tu as pas la porte 3. Et la porte 3, c'est elle, en fait, qui veut le nouveau. Donc, toi, tu es quand même encore sur la porte 60 qui, elle, a tendance
à rester sur l'ancien. Mm. Mais tu vois, sur ce côté-là, le côté, on va dire, voilà, le conservateur de la porte, tu vois, ça, Mm. par exemple, c'est pas quelque chose où je me reconnais dans cette porte. D'accord. Tu vois, parce qu'au contraire, depuis, on va dire, ces 5 dernières années, ben, ça me fait pas peur d'essayer de nouvelles choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres portes au vu des placements? Ça vient peut-être contrebalancer ce côté conservateur que peut avoir cette porte, parce que moi, tu vois, dans ce côté-là, je me reconnais pas de la porte. Mais après, c'est aussi, alors peut-être plus là-dedans, après, ça peut être aussi, c'est une porte qui peut être entre le rester ou avancer, tu vois, qui peut-être Mm. des fois peut avoir du mal à dire, bon, j'accepte ça. Euh, Tu vois, c'est une porte qui peut avoir peur aussi des limitations, tu Ouais. vois. Donc, est-ce que du coup, est-ce que des fois, on veut pas garder les choses parce que c'est prouvé, c'est vrai qu'il y a c'est un côté un peu rassurant Mm. et que du coup, on a du mal à passer au-dessus. Euh, Parce qu'en fait, c'est une porte qui est là qui est quand même là, si on y va loin, hein, c'est quand même une porte qui est là pour transcender, hein, et pour faire avancer les choses, hein. Ouais. Tu vois, c'est quand même une énergie de t'acceptes pour avancer. Euh, et, mais comme on disait aussi, c'est savoir aussi des fois accepter où on en est. Quand on parlait tout à l'heure tu vois, de l'exemple de l'entrepreneur qui veut faire 5000, ben, il faut accepter que pour faire 5000, on fait peut-être 500 et après 1000 et après 1500. Et peut-être que des fois, c'est ça, c'est de tellement vouloir aller à son but qu'on oublie qu'il y a des paliers à avoir et que ces paliers-là, ils À, sont aussi à- importants pour... ouais, à passer. Ben, surtout que ça reste en plus toujours pareil, c'est une porte du racine, donc ça Ben va oui, c'est pour ça, dans fonctionner la pression. par, Hum, par pulsion. Donc hum, voilà, qui vont te donner la petite poussée nécessaire. Hop, ça va se calmer. Et puis une nouvelle poussée. Oui, parce qu'après, c'est les limites aussi au sens large en soi. C'est vraiment toutes les limites, hein. hum, Et c'est accepter justement ce qu'on a aussi à l'instant T. hum. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire avec? Oui, Même parce si, qu'après... même si l'objectif que je veux, il est là-bas, mais dans l'immédiat, tu vois, je suis là, j'ai hum. ça, mais voilà, et c'est comme ça. Mais j'avoue que c'est hyper. Et parce qu'après, si tu veux, je pense que derrière cette porte, tu peux avoir, comme tu veux transcender les limites, tu peux te battre constamment pour transcender les limites, au détriment de faire attention à toi et de faire attention à ce que tu es capable de faire, et que du coup, la pression qui est engendrée par la racine peut te pousser à ça, et donc à faire des choses incorrectes. Alors que justement, dans la bonne, si on reprend la bonne expression de cette porte, c'est savoir accepter le processus, l'attente et la pression pour être capable de transcender tes limites. Tu vois? Donc, Ouais. est-ce que justement le fait de la pression et de la racine, et de vouloir des fois aller trop vite, ou peut-être vouloir un peu brûler des étapes, c'est pas justement cette porte qui dit, attends, reviens, oui, tu es capable de transcender, mais pour transcender, il faut quand même faire attention à ce que tu fais. Et c'est peut-être ça, en fait, la différence de cette porte comparée à d'autres, c'est qu'elle te trouver ce qui est nécessaire et le bien pour que tu avances en accord avec toi-même, en fait. Mm. Moi, j'ai tendance celle-là maintenant à l'appréhender comme ça et à la comprendre comme ça. Mais j'avoue que c'est une porte, je trouve que c'est l'une des portes, c'est pour ça que c'est la dernière. Je trouve que c'est l'une des portes du design humain qui est la plus compliquée pour moi à comprendre aussi. Je trouve Ouais. que c'est pas la plus simple. Ben, je trouve que ouais, elle est pas facile à comprendre et pas facile à vivre non plus, du coup. Mm. Mm. Surtout que Je voilà, pense que je pense que c'est vraiment savoir que tout est en cours, que les transformations sont en cours, mais qu'il n'y a peut-être pas des étapes à brûler et de vouloir aller trop vite et de ne pas accepter déjà ce qu'on a pour avancer au suivant, ça peut nous brûler les ailes et nous faire perdre du temps et après, du coup, ben, la pression, la mélancolie, parce que tu n'es pas arrivé à ce que tu voulais, parce que tu t'es mis trop de pression. Et tu vois, je pense que c'est dans ce sens-là. ouais, ben, tu vois, en parlant avec toi et en relisant là, ce que j'ai sous les yeux, ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'à un instant T, il y a telle limite, avec telle règle du jeu, tu les prends, tu crées en fonction de ça,
pour passer un palier, arriver à ce palier, des nouvelles règles, des nouvelles limitations, et en fait, ainsi de suite pour arriver jusqu'au but. Mais parce que tu vois, la leçon de la porte, ça c'est ce que j'ai de marqué là, c'est de ne pas faire de fixation sur ce que tu ne peux pas accomplir ou sur ce qui est encore loin. C'est ça. Entre guillemets, te contenter en fait à l'instant T de. Alors, je vais pas dire, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais de ce que tu as et ce que tu as est déjà suffisamment important pour ton cheminement en fait. Ouais, c'est ça. Mais comme on a toujours vouloir tendance à aller plus vite que la musique, eh ben cette porte-là, justement, je pense qu'elle te ramène là et te dire attention, Ouais. Bah, attention. c'est un peu venir ramener au moment présent aussi, quoi. Mm. Et Ouais, tu pour vois, ton placement, ça peut être ça aussi. C'est ce que ça vient te faire travailler. Ben oui, parce qu'en plus, c'est Saturne. Donc, Saturne, on sait que c'est au niveau, c'est Mm. le temps. Donc, Mm. ouais, mais c'est pas facile, hein. Moi, c'est là, je Non, trouve non. que, quand je l'ai Mais, vu dans ma carte, je me suis dit, oh putain, l'enfer. Tiens, non, pourquoi oui, je c'est l'ai? comme ça. Pourquoi j'ai cette porte? Non. Ah, je vais la donner à Yasmine. Parce que Yasmine, comme elle se plaint de pas avoir certaines portes, on va lui refiler celle-là et on Ouais, prend voilà. d'autres. Je l'ai, je l'ai, Tu l'as? Ah ben, je l'ai, je l'ai dans mon nœud sud inconscient. Donc, Ok. oui, effectivement, moi, je l'ai vécu un petit peu. J'étais chercher justement les notes pendant que vous discutiez. Donc, moi, j'avais noté que j'étais conditionnée dans des autres cycles à vivre des murs, des règles, des contraintes, comme quoi que je pouvais pas. Et bah, c'est comme ça. Et en plus, alors attends, faut que je vous dise un truc parce que du coup, Elodie elle m'a posé une question tout à l'heure sur le transgénérationnel. Et en fait, je n'ai pas toutes les réponses parce que j'ai pas tout regardé, mais j'ai au moins le démarrage. Et tu sais que le nœud sud, Yasmine, c'est lié à l'enfance. C'est les conditionnements liés à l'enfance. absolument, absolument. C'est pour ça on m'a mis, en fait, on m'a dit, tu peux pas. Non, ça fonctionne pas. Non, c'est pas comme ça. Et en fait, ça c'est resté. Et ce qui Mm. ça crée chez moi aujourd'hui, c'est je me mets des limites avant de même vérifier si elles existent encore. Donc, je me limite moi-même. Et vous me connaissez assez bien maintenant. Mm. Ça fait presque 2 ans, je crois, qu'on se Mm. connaît. Et Mm. vous me connaissez que je me mets des limites où il y en a pas. Mm. Mm. Donc, Mm. c'est vraiment donc cette porte, la 60, en fait, j'ai presque l'impression que la limitation est pour moi personnellement, hein, est Mm. presque plus adapté qu'on non pour la porte que de l'acceptation. Oui, effectivement, il faut accepter après, mais donc du coup, j'avais noté quoi encore? Bah, je peux avoir l'impression de barrage. Le cadeau, en fait, c'est la porte 60, c'est transformer la contrainte en innovation, j'avais noté. Elle comprend la structure, elle crée le nouveau à partir de ce qui est déjà là. Elle ne fait pas du n'importe quoi, elle crée du réel, durable. Donc, moi, j'avais mis après dans ma vie, bah, je quitte une ancienne version de moi qui vivait sous pression, sous limitation, sous il faut, hein, et je bascule en fait vers un autre rapport à la structure. Donc, je ne la subis plus, je la choisis. Et je renonce pas à la discipline, je renonce aux prisons. Mm. Donc, c'était un petit peu ça. Donc, Mm. et après, bah, après, par rapport à mon corps, parce que l'inconscient, c'est quand même le corps, hein, faut le dire. Donc, ouais, c'est la mutation, l'ouverture vers ceux qui changent. Moi, j'avais noté ça pour moi. Donc, oui, c'est une porte, je vous Ouais. rejoins quand je dis elle est difficile, elle est compliquée à comprendre, mais en même temps, dans mon positionnement, maintenant, j'ai compris qu'est-ce qu'elle signifiait pour moi. Après, ceux qui l'ont dans le soleil conscient, bah, mettez vos commentaires en dessous, dites-nous, racontez-nous. Je suis curieuse parce je crois que Ah ces ouais. portes-là, on peut les travailler et revoir des milliers de fois. Chaque fois qu'on discute avec les autres personnes, on apprend Ah encore oui. quelque chose d'autre. Ah, mais clairement. En plus, moi, je viens d'apercevoir, je l'ai pas qu'une fois, en fait, en inconscient. Super. Je l'ai dans mon Et nœud, c'est peut-être pour ça que tu la comprends pas bien. je l'ai dans mon nœud nord. Ah, Ah, tu sais ah, ce que c'est alors? on est opposés. Alors, ton honneur en transgénérationnel, c'est ton trajet de vie. Wouh, super. Tu vois? C'est ce que tu es venu. Non, mais si tu regardes bien, c'est ce que tu es venu te corriger et travailler. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir ton travail. Voilà. Moi, Et je dis puis ça, je dis maintenant, rien. en te connaissant un petit peu, Ouais. avec les limitations, avec tout ce qu'on t'a dit, c'est comme ça et c'est comme ça qu'il faut vivre, en fait, c'est incroyable quand même.
Ah, mais oui, parce que moi, des limitations, j'en ai eu dès l'enfance, tu vois. Justement, c'est pour ça que je t'en parle. Et tu vois, c'est pour ça que dans le côté, tu vois, t'accrocher au passé, des anciens modèles, tu vois, de ne pas voir évoluer les choses, je me reconnais pas du tout. Parce qu'au contraire, alors je me dis, il y a peut-être d'autres choses dans ma carte qui viennent aussi contrebalancer tout ça. Moi, j'ai quand même une ligne 5 déjà de base. Donc le 5 il y a un peu ce côté visionnaire, le côté rebelle. Tu vois, j'ai pas, j'ai quand même beaucoup de portes quand même où il y a le côté rebelle, tu vois, l'affirmation, de pas vouloir faire comme tout le monde. Donc peut-être que ça contrebalance, tu vois, finalement cette porte 60 parce que ben, j'étais conditionnée quand même par la religion. À C'est ce 15 que ans, je je me dis. dis Ouais. bye bye, merci, au revoir, tu vois, j'avais 15 ans, tu vois. Moi, je me pissais dessus quand je l'ai dit à mes parents, mais je l'ai fait, tu vois. Donc ça me pose pas de problème, tu vois, au contraire, parce que je sais aussi que c'est par le changement ben, que ça amène des nouvelles choses, forcément. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est justement, tu vois, comme chez moi, bah, tu peux pas, c'est comme ça. Tu vois, Mm, c'est l'imitation. C'est pour ça que je dis, chez toi, en fait, ça colle parfaitement, hein. C'est mm, vraiment, et après, innover et se dire, non, non, pas comme ça. mm, Moi, c'était par rapport à mon éducation que j'ai eue comme enfant et tout, comme j'étais élevée sans parents et tout. ouais. Et moi, je refuse de refaire la même chose avec mes enfants. Après, tu vois, ben, on en parlait juste avant, mais comme c'est quand même une porte sur les limitations, donc bon, déjà on est conditionné en état enfant, donc je pense que même si tu fais des choix après qui sont différents, je pense qu'il y a quand même des schémas inconscients, tu vois, ou ben, mine de rien, te limitent. Ouais. Je sais pas si Le c'est clair, tu vois ce que je conditionnement, veux c'est dire? exactement ça, ouais. Mais, du coup, je pense inconsciemment qui vient limiter. Donc, bon, moi, je sais que là, je vais entamer un travail sur le transgénérationnel avec une psychogénéalogiste. Donc, ça va être hyper intéressant de voir qu'est-ce que je porte, les valises de mes ancêtres, tu vois, donc pour venir leur rendre, hein, m'en débarrasser. Mais ouais, après, cette porte, elle est challengeante, cette porte, je trouve. Alors, mettez dans les commentaires, on veut savoir plus. On veut savoir plus. D'accord. Alors, j'ai encore un petit résumé de Fondi l'Espagnol qui avait noté ça dans son livre. Donc, la porte de l'acceptation, 60. Avec cette porte, tu ressens une pression à dépasser les limites, à faire évoluer les choses, à transformer la matière. Mais le vrai changement commence par l'acceptation. C'est en accueillant ce qui est, en respectant les contraintes du réel, que tu trouves la force et la créativité pour initier une transformation. Tu es ici pour structurer, canaliser et façonner ceux qui demandent à évoluer. Voilà, donc on va revenir au... On vous a préparé, si ça veut, des questions à contempler. Voilà, donc, que m'enseignent les limites que je rencontre en ce moment? Et si la contrainte n'était pas un obstacle, mais une direction donnée par la vie? Comment puis-je transformer ma frustration en patience créative? Et qu'est-ce que le temps essaie vraiment de me faire comprendre? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler. Cette fois-ci, je vous dirai pas à la semaine prochaine, car les 64 portes sont faites. Je vous remercie beaucoup, les filles. Franchement, c'était un grand travail qu'on a fait durant un an. On s'est vraiment vu, on a travaillé là-dessus et on vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Ben, merci à toi aussi, Yasmine, puisque c'est toi qui as Merci, c'est été toi qui as eu l'idée. l'initiatrice, hein, Ouais, je voulais faire ça. Franchement, ça projet. fait un an. Ouais, c'est effectivement, mais c'est vous. En fait, on a pu créer ça ensemble et franchement, je suis trop contente parce qu'on l'a fait. On a terminé. On a vraiment fait un an entier avec chaque porte. Ouais. Certes, il y en a eu. C'était notre première fois et il y a eu des petits bugs, des petits trucs, mais on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. C'est le plus important. Et voilà quoi. Bah Ben, merci à tous ceux aussi ben, qui ont regardé, qui ont oui. commenté. Et voilà, ben, j'espère que ben, ça les aura aidés, quoi, aussi. Absolument. Donc, j'ai mis en continu avec. Je vous demanderai de vous abonner, comme ça vous allez découvrir qui a été préparé pour la suite. On va encore parler de tous ces sujets-là
Là, on a fait les portes, mais il y aura encore plein d'autres sujets qu'on pourra faire et regarder. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et voilà quoi, les filles, merci Tati, beaucoup. Merci à À vous tous. bientôt. C'était vraiment un grand travail qu'on a réalisé et c'était pas toujours facile, mais on l'a fait avec beaucoup de... Ah, comme le Capricorne le fait, on l'a fait. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. ciao, ciao. Merci. Bye bye.